morning, control. 805, 1040. 1040, attention, good morning, and Alpha Fantastic, sir. Good morning, sir. You as well, controller. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment coder la stratégie de l'Open Trade sur le Nasdaq. Alors, la stratégie de l'Open Trade, c'est quoi? C'est une stratégie de breakout qui est super connue et qui consiste à déterminer un point haut et un point bas depuis l'ouverture du marché et pendant une certaine période. La période peut varier, mais en général, pour le Nasdaq, on va prendre de l'ouverture du cash, qui est à 15h30, et on va aller jusqu'à 16h05. Et pendant cet intervalle de 35 minutes, on va tracer deux horizontales, une sur les plus hauts et une sur les plus bas. Et ensuite, on attend que les prix cassent les plus hauts, comme ici, pour envoyer un ordre d'achat sur le marché. Pour calculer le stop loss et le take profit, là aussi, ça dépend selon les variantes de la stratégie, mais en général, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est que le stop et le take profit sont déterminés par la volatilité. En gros, le stop est égal à la différence du plus haut et du plus bas divisé par 2, et le take profit, lui, est égal à cette même différence, mais multiplié par 2, voire même par 3 selon la volatilité. Alors, j'ai codé cette stratégie, j'ai fait quelques ajustements et je l'ai backtesté sur le Nasdaq depuis 2021 et c'est vrai qu'on obtient de très bons résultats. Mais bon, on va laisser la performance de côté et on va voir comment on peut coder un robot pour trader selon cette stratégie de A à Z. On est parti. Alors, on clique sur Nouveau, Expert Consultant. Donc, le titre, c'est Open Trade. Ici, on fait Suivant et Terminé. On arrive sur un script vide et nous, on va effacer la fonction onInit et onDesInit parce qu'on n'en aura pas besoin. Alors ici, on va commencer par rentrer des variables. Alors dans un premier temps, on va rentrer une variable double que je vais appeler iValue et ça va correspondre en fait à mon plus haut entre l'heure d'ouverture 15h30 et 16h05. Et je vais faire pareil pour le plus bas que je vais appeler low value. Et donc pour l'instant, je les déclare, mais pour l'instant, on va mettre qu'elles sont égales à 0. Ensuite, je vais rentrer la valeur du stop. Enfin, je vais déclarer la variable stop, mais je ne vais rien mettre pour l'instant. Et je vais également déclarer la variable du take profit que je vais appeler TP. Et je ne vais rien mettre également. Alors ce sont des doubles parce qu'on va voir qu'on va calculer le stop et le take profit selon l'écart qu'il y aura entre le plus haut et le plus bas. Ensuite, je vais faire une variable booléenne qui va s'appeler value au pluriel calculated. Et par défaut, elle sera à false. Cette variable, ça sera une variable drapeau. On avait vu les variables drapeau et leur utilité dans ma vidéo sur coder une fonction pour envoyer des messages sur la plateforme Telegram. Okay, donc je vous invite à regarder cette vidéo pour voir comment on utilise les variables drapeaux. Value calculated, donc ça sera la variable qu'on passera à true une fois qu'on aura calculé le plus haut et le plus bas de notre range d'ouverture. Donc pour l'instant, par défaut, elle est à false. Et on va faire une autre variable drapeau qu'on va appeler lines drawn même, qui veut dire donc les lignes dessinées, qui par défaut est à false et qu'on passera à true une fois qu'on aura dessiné nos deux lignes de range, celle des plus hauts et celle des plus bas, dans l'intervalle de 15h30 à 16h05. Et on va faire une variable ticket aussi, qui par défaut sera égale à -1, et quand on passera un ordre, eh bien, elle prendra le numéro du ticket de l'ordre. Mon idée pour tracer nos deux lignes des plus hauts et des plus bas dans l'intervalle de l'ouverture, donc l'intervalle de l'ouverture il est là. Alors moi je suis sur un broker anglais. Sur mon graphique il y a écrit 16h30, mais c'est 16h30 en Angleterre et donc c'est 15h30 ici. Donc l'ouverture du marché américain c'est 15h30 en France, 16h30 en Angleterre. Donc nous on veut calculer les plus hauts et les plus bas entre 15h30 et 16h05. Donc là on a bien nos deux lignes qui sont tracées sur les plus bas et celle-ci sur les plus hauts, entre 15h30 et 16h05. Donc moi, mon idée, en fait, c'est que mon robot va activer deux fonctions à partir de 16h05. Disons de 16h05 à 16h06, et ces deux fonctions vont déterminer les prix des plus hauts et ceux des plus bas.
Et ensuite, je pourrai tracer mes 2 lignes de tendance. Donc mes 2 fonctions, elles vont parcourir toutes les bougies depuis l'ouverture jusqu'à 16h05. Comme ça, je vais englober en fait tout cet intervalle qui correspond à l'ouverture. Ça veut dire que si je lance les fonctions à 16h05, elles devront parcourir 35 bougies, car je suis sur un graphique de 1 minute. Mais je vais laisser une petite marge, donc disons 36 bougies. Donc je vais faire en fait 2 fonctions pour déterminer les prix du plus haut et les prix du plus bas depuis 36 minutes. La première fonction, elle va s'appeler find highest, donc trouve le plus haut, et c'est une fonction double vu qu'elle va retourner le prix du plus haut, donc ça sera un chiffre à virgule. Pour faire cette fonction, tout simplement, je vais utiliser highest. Je vais utiliser la fonction prédéfinie highest qu'on a déjà vu dans mon cours sur Udemy. Si on va à la définition de highest, elle retourne l'index de la bougie qui a fait le plus haut. Donc c'est un nombre entier, donc son type c'est int. Je vais l'assigner à une variable que je vais appeler highest index, ok? Parce que là c'est pas le prix, mais c'est l'index. Et donc cette fonction highest, on a vu, elle prend plusieurs paramètres. Donc d'abord le graphique sur lequel on applique la fonction. Donc si on met nul, c'est le graphique en cours. L'unité de temps, si on met 0, c'est l'unité de temps du graphique. Ensuite le mode. Donc là on a vu, si on veut la bougie qui a fait le plus haut, en fait c'est le mode high. Le nombre de bougies donc qu'on veut tester. Donc moi a priori j'en ai 35, mais je vais m'accorder une bougie de plus. Donc je vais mettre 36. Et à partir de le start, à partir de quelle bougie je commence? Je commence sur la bougie actuelle. Donc là, je mets 0. Et en fait, dans cette fonction, tout simplement, je vais lui demander de me retourner maintenant le prix du plus haut de cette bougie. Donc je vais prendre la variable prédéfinie i et je vais prendre i de l'index de cette variable highest index. Et là, ça va me retourner le prix du plus haut depuis 36 minutes. Donc, comme cette fonction, je vais l'enclencher à 16h05 précise, eh bien, ça va me retourner le prix du plus haut dans cet intervalle de 15h30 jusqu'à 16h05. Et on va faire pareil pour le plus bas. Donc, on va faire double find lowest. On va faire exactement le même principe. On va prendre un int, une variable qu'on va appeler lowest index qui sera égal à ça, sauf que ce sera high lowest et pas high highest, et ce sera le mode de low. Et ensuite tu vas retourner le plus bas de la bougie qui a l'index lowest index. Et ici, plutôt que de prendre 36 bougies, je vais même en prendre 37, comme ça me fait une marge de une bougie de chaque côté de l'intervalle. Maintenant, dans ma fonction onTick, ce que je dois déterminer, c'est l'heure. Je vais donc déclarer une variable datetime et je vais l'appeler currentTime. Et currentTime, ça sera égal au temps actuel. Donc on va prendre la fonction prédéfinie timeLocal. Cette fonction timeLocal, donc c'est une date et moi j'ai besoin de la convertir en chaîne de caractères. Donc je vais l'assigner à une variable qui sera une chaîne de caractères, qui va s'appeler dateString pour la date en chaîne de caractères. Et je vais la convertir grâce à timeToString. timeToString, qui est une fonction qui permet de convertir les dates en chaîne de caractères. timeToString, on voit, ça prend 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est la variable qu'on veut convertir. Donc moi, c'est mon currentTime. Et ensuite, c'est le mode. Moi, je veux la convertir en une chaîne de caractères heure, minute. Okay, donc en fait, ça, c'est time minute. Si je mets time seconde, par exemple, ça rajoutera aussi les secondes. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je n'ai pas besoin des secondes. Donc là, j'ai converti mon heure en chaîne de caractères. Si vous souhaitez avoir davantage d'explications sur comment on utilise les dates et les variables de temps en MQL4, je vous recommande ma formation sur Udemy où j'explique tout cela en détail dans le chapitre consacré au paramétrage des horaires de trading. Mais d'une façon générale, si vous souhaitez apprendre comment développer des algorithmes de trading en MQL4, eh bien cette formation est faite pour vous. Voilà, la page pub est terminée, on revient à notre code. Si l'heure actuelle est entre, donc on a dit, à 16h05 et 16h06, on va lui laisser 1 minute, mais c'est largement suffisant pour lui pour qu'il détermine les plus hauts et les plus bas, et que les valeurs n'ont pas été calculées.
pour éviter qu'il recalcule les plus hauts et les plus bas s'ils ont déjà été calculés grâce à notre variable drapeau. Maintenant, je fais une condition. Si ma variable DataString, non, je vais plutôt l'appeler TimeString, c'est plus parlant. Si TimeString est plus grand ou égal à 17h05 et que TimeString en même temps est plus petit ou égal à 17h06, alors encore une fois, moi je mets 17h parce que je suis sur un broker anglais et que 17h05 ça correspond à 16h05 en France. Alors si l'heure actuelle est entre 16h05 et 16h06 heure française ou 17h05 et 17h06 heure anglaise, eh bien on va faire quelque chose dans cette tranche d'horaire. On pourrait laisser cette condition comme ça va fonctionner. Maintenant, si on veut prendre plus de précautions dans la conversion de la variable de temps TimeString, eh bien, on peut utiliser la fonction prédéfinie string sub string str. En gros, cette fonction, elle va extraire la variable pour faciliter la conversion. Alors, le premier paramètre de cette fonction, c'est la variable qu'on veut extraire. Donc, nous, ici, c'est TimeString. Le deuxième paramètre, c'est la position du premier caractère. Donc nous, le premier caractère, c'est le 1. Il a la position 0. Donc on met 0. Et enfin, le troisième paramètre, c'est le nombre de caractères de la chaîne de caractères qu'on veut convertir. Ici, elle a 5 caractères, puisqu'il y a 2 fois les heures, les 2 points et 2 fois les minutes. Donc on met 5. Et ici, on va mettre pareil. En fait, c'est quoi l'intérêt d'ajouter string substring ? Ça permet d'extraire une partie de la chaîne de caractères qui représente l'heure actuelle. Et ça permet de faciliter la comparaison avec une heure spécifique. Et en fait, il faut que mon booléen soit bien à false. Les plus hauts et les plus bas n'ont pas encore été calculés. Pour ça, on va écrire juste négation de value calculate. Dans ces cas-là, il faut que tu calcules mon plus haut et mon plus bas depuis 36 minutes. Et donc, c'est là qu'on va dire que notre valeur du plus haut qu'on avait mis là-haut, height value, eh bien, elle est égale à ma fonction find highest. Et que mon plus bas, donc low value, eh bien, lui, il est égal à ma fonction find lowest. Donc, on avait vu dans la stratégie sur Internet qu'en général, le stop loss, c'est la moitié de l'intervalle entre le plus haut et le plus bas. Donc on va dire height value moins low value divisé par 2. Et pour le TP, on va faire le contraire, on va multiplier par 2. Et on va le multiplier par 2. Pour regarder si ça fonctionne, on va faire un print. On va faire un print et on va afficher le plus haut et la valeur du plus haut, le plus bas et la valeur du plus bas, le stop avec la valeur du stop et la valeur du take profit. Je compile. Ah, on a une petite erreur. Ah oui, c'est que ici il y a une parenthèse en trop. Ok, donc là c'est good. Donc maintenant on va regarder qu'est-ce que ça nous donne sur notre testeur de stratégie. Alors on va aller jusqu'à l'ouverture, voilà. Donc maintenant quand je regarde dans mon journal, j'ai bien le plus haut qui est à 15 014. Alors mon backtest il date de 2021, c'est pour ça qu'on a des valeurs qui sont en dessous des 20 000 actuels. Donc le plus haut il correspond à l'ouverture ici, donc c'est bien 15 014,04. Et le plus bas, cette bougie qui est à 15 952,4. Ça c'est bon. Donc on a bien notre plus haut et notre plus bas dans cet intervalle de l'ouverture jusqu'à 16h05 qui sont affichés dans notre console. Également, il a bien calculé le stop. Donc le stop est de 31 points. On a un intervalle qui est de 62 points. Donc le stop, c'est la moitié de 62, c'est bien 31. Et un take profit qui est à 2 fois la valeur de cet intervalle de 62 points, donc 124 points. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tracer nos 2 lignes de range. Pour ça, on va utiliser la fonction object_create et object_setInteger. Donc c'était des fonctions qu'on avait déjà utilisées dans ma vidéo pour coder un robot qui détecte les triangles ascendants. Ça nous permettait de tracer nos 2 lignes de tendance
et ensuite de dessiner un triangle. Donc si vous voulez plus d'infos sur ces deux fonctions, je vous invite à consulter cette vidéo. Et vous pouvez également, si le code source de ce robot vous intéresse, aller sur mon site, vous vous connectez, si ce n'est pas déjà fait, vous vous inscrivez, et dans l'onglet Premium, eh bien, vous avez ici la vidéo explicative et le code source qui vous est proposé pour la modique somme de 2,99 €. Alors on revient à notre petit robot pour coder la stratégie de l'Open Trade. Et on va voir ici donc comment maintenant on va tracer les lignes sur le graphique. Les lignes du range. Les lignes du range de l'ouverture. Donc on va utiliser Object Create. L'ID du chart c'est 0. Ici le nom de la ligne de tendance, on l'appelle Height Line. L'objet, c'est Object Horizontal Line, pour tracer une ligne horizontale. Donc sur la fenêtre actuelle et à l'heure actuelle, donc entre 16h05, là on est entre 16h05 et 16h06. Donc je mets 0 et son niveau de prix, ça sera notre variable du plus haut qui est Height Value. Et après on va faire un peu de style, en gros c'est un peu pour faire du style sur la ligne, Object Set Integer, donc là c'est pareil, 0, ça sera notre ligne Height Line, et on va mettre une couleur, et on va dire que la ligne du haut, elle sera on a dit que c'était vert, donc on va mettre CLR Green. Voilà, après voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, l'épaisseur, faire plus épais, moins épais. Je m'aperçois en fait, High Value, c'est avec une minuscule et non une majuscule. Pour ma ligne de tendance sur les plus bas, je vais copier ça et je vais le coller, sauf que ici ça va être Low Line, ici ça va être également Low Line, ici c'est sur les prix des plus bas, donc low value. Et ici, on va mettre une couleur rouge, red. Et une fois que j'aurai dessiné mes deux lignes de tendance, je vais passer ma variable drapeau lines drawn à true. Donc lines drawn égale true. Et d'ailleurs, ici, à la place du print, je vais l'enlever, on n'en a plus besoin. Eh bien, il faut passer ma variable drapeau values calculated également à true. Et maintenant, en fait, pour tracer mes lignes de tendance, on va faire juste une condition. On va dire que si value calculate est à true, on a donc déterminé les plus hauts et les plus bas. Donc, je vais simplement mettre if value calculated et s'il n'y a pas déjà de lignes qui ont déjà été tracées. Si lines draw est à false. Et donc pour ça, on va faire la négation de lines drawn. Donc ça voudrait dire que tu as calculé les plus hauts et les plus bas dans l'intervalle qui nous intéresse de 16h05 à 16h06 ou 17h05, 17h06 pour l'heure anglaise, et il n'y a pas encore de ligne de tendance. Donc tu peux dessiner les lignes de tendance. Donc on va mettre tout ce bloc entre accolades, et lines draw aussi, je crois que c'est avec une minuscule. Ok, donc là je compile, je n'ai pas d'erreur. Et maintenant je relance mon backtest. Donc on arrive sur l'ouverture, et quand on arrive sur la bougie de 16h05 heure française, eh bien il a bien dessiné mes deux lignes de tendance. Donc on a bien la ligne haute, la height line, qui est à 15 000 sur les plus hauts qu'on a vu tout à l'heure, 15 014,4, et la low line, qui est à 14 952,4, qui correspond à ce point bas. Donc on a bien notre range qui s'est dessiné, et maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est juste passer un ordre d'achat une fois que les prix cassent à la hausse la ligne haute de tendance. Donc on va faire ça ici. Donc on va placer l'ordre d'achat. On va faire un achat simple. Si
les prix cassent les plus hauts qui correspondent à height value. Et pour ça, on va faire simplement donc une condition. On va dire que si ma variable drapeau lines drawn, elle est true, elle est à vrai, donc je vais mettre simplement if lines draw. Ça veut dire si elle est vraie. Et si mon prix, on va prendre l'offre, il est plus grand que ma valeur height value, qui représente la ligne haute de mon range, et que je n'ai pas d'ordre en cours, donc on va mettre ça pour l'instant comme ça, order total égale 0, eh bien tu peux assigner à la variable ticket un ordre d'achat, et donc on va faire ticket égale order send, hop, et là je vais copier mon ordre, ça ira plus vite. Order send sur le graphique en cours, on fait un achat normal, le lot 10 centimes le point, on achète sur les prix de la demande, le slippage on tolère 3 points. Notre stop loss, eh bien, on l'a calculé ici, c'était les plus hauts moins les plus bas divisé par 2. Notre take profit, c'est pareil, on l'a calculé ici, c'était les plus hauts moins les plus bas multiplié par 2, donc on ajoute au prix de la demande. Le robot s'appelle Nasdaq Open Trade. 23, c'est notre numéro magique qui va nous servir plus tard pour identifier nos positions ouvertes. Il n'y a pas de délai d'expiration et quand on achète, on dessine sur le graphique une flèche verte. Et maintenant, on va faire juste une condition, on va dire que s'il n'y a pas d'ordre en cours, donc c'est-à-dire que si ma variable ticket elle est plus petite que 0, donc par défaut, ma variable ticket, elle vaut moins 1. Si après avoir lancé order send, ma variable ticket elle est toujours à moins 1, eh bien on a un problème. Et donc on va afficher ce problème grâce à la fonction getLastError qui va nous retourner le code de l'erreur et qui va l'afficher dans la console. Et sinon, on peut mettre un print aussi pour dire que l'ordre d'achat placé à... Et on va mettre le prix de la demande. On compile. On a fait une erreur. Non, c'est juste que ici, j'ai oublié les parenthèses de la fonction order total. Donc là, on n'a plus d'erreur. Et maintenant, quand on relance notre backtest, donc toujours sur le Nasdaq et sur la même journée, c'était la journée du 12 août 2021, on arrive sur l'ouverture du Nasdaq et à 16h05 heure française ou 17h05 heure anglaise, il dessine nos deux lignes de tendance, donc sur les plus hauts et sur les plus bas entre 15h30 et 16h05. Et une fois que les prix cassent les plus hauts, ici, on a bien notre ordre d'achat qui s'est enclenché avec notre stop loss qui est bien à la moitié de l'intervalle entre les plus hauts et les plus bas. Et notre take profit qui est bien à 2 fois l'intervalle entre les plus hauts et les plus bas. Et là, on voit que sur cet exemple, dès que notre robot entre en position, eh bien, le marché nous donne immédiatement raison puisque le trade est toujours en gain. Alors maintenant, le problème, c'est que le robot fonctionne, mais on ne pourra pas encore le backtester car une fois que la journée sera passée, ou une fois que ce trade sera clôturé, eh bien, il va falloir réinitialiser nos valeurs de plus haut et de plus bas et repasser les variables drapeaux à false. Eh bien, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que celle-ci, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, ça aidera la chaîne à se faire connaître. Et si le code de ce robot vous intéresse, je le mets à votre disposition sur mon site mql4easytrading.com. Vous vous inscrivez, vous vous connectez, vous allez dans le blog à l'onglet Programmation MQL4. Le code source est en bas de la page, après tous les autres codes qu'on a déjà codés ensemble sur cette chaîne. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.